Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu soit loué pour la journée d'aujourd'hui qui nous a fait grâce d'être encore là. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, j'avais déjà introduit ce thème, mais mon thème c'était le tabernacle. Et aujourd'hui, nous allons voir le plan du tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons, poussés par le Saint-Esprit, nous allons comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de cette idée-là, du tabernacle. Alors, nous allons essayer de comprendre pourquoi les tabernacles, à l'époque où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, et aujourd'hui, à l'ère actuelle, qui est le vrai tabernacle. Donc, c'est par là que nous allons comprendre, est-ce que le tabernacle, le vrai tabernacle, peut-il se manifester dans la vie d'un homme pendant qu'il est dans l'esclavagisme, pendant qu'il est hors de la parole de Dieu ou comment? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur le tabernacle. Amen. Voilà. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, il y a eu un moment où Moïse va voir la vision. Cette vision-là, Moïse va chercher à comprendre pourquoi il y a eu cette vision-là. Et lorsqu'il va s'approcher de cette vision-là, qu'est-ce que nous allons remarquer? Dieu va parler avec Moïse au milieu du feu. Il y avait, la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, bien sûr, qu'il y avait le feu. Mais cet feu-là ne se consumait pas. Alors lorsque Moïse va voir ça, maintenant Moïse va s'approcher pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et lorsque Moïse va approcher de ce feu-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va lui parler, Dieu va lui appeler au milieu du feu. Dieu va dire Moïse, Moïse. Et Moïse va répondre, mais voici. Et à ce moment-là, il va recevoir l'ordre du Seigneur. C'était quoi la mission du Seigneur? Dieu va lui parler en lui disant, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui était un peuple de Dieu. Ce peuple-là était destiné pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Mais à travers de cette alliance-là, qu'il y a eu alliance entre Dieu avec Abraham, alors pour symboliser, pour signifier cette alliance-là, si nous comprenons bien, l'Israël n'avait rien à voir avec ça, mais Dieu va dire, Abraham, ton peuple à toi, tes descendants à toi, sera des esclaves en Égypte. Ils seront asservis par les pharaons. Donc c'est par là que nous allons comprendre que le peuple d'Israël va entrer dans leur marche. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont aller au pays de l'Égypte. Une fois au pays de l'Égypte, il y a une ville qui s'appelait Goshen. Le peuple d'Israël va demeurer là sous le joug du pharaon. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, vous ne pouvez pas adorer Dieu tout en étant captif quelque part. Vous ne pouvez pas parler de Dieu tout en étant captif quelque part. En ce moment-là, Israël va souffrir en Égypte. Pendant cette souffrance-là, ce n'était qu'un moment où Dieu voulait que les choses puissent passer ainsi, jusqu'à ce qu'elle va manifester sa main puissante. Dieu avait toujours besoin d'un peuple qui va l'adorer dans la vérité, dans la justice. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir comme ça d'Israël sans pourtant subir ce qu'ils ont subi. Dieu voulait tout simplement manifester sa main puissante. Lorsque je vais vous retirer de l'esclavagisme, lorsque vous sortirez de l'Égypte, lorsque vous allez commencer votre marche, en ce moment-là, moi je m'adjoindrai à vous et nous allons tous marcher ensemble. Vous n'allez plus vous comporter comme vous êtes comporté autrefois en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, c'était l'esclavagisme. La Bible dit que celui qui est dans le péché, il est l'esclave du péché. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas se manifester en ce moment-là jusqu'au moment opportun lorsque Israël maintenant va quitter l'Égypte. Dieu va donner la mission à Moïse. Moïse maintenant va aller voir Pharaon. Pharaon va dire à Moïse,
laisse ces peuples partir pour aller adorer leur Dieu où? Dans le désert. Donc c'est par là nous allons comprendre que pour adorer Dieu, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, il faut que cela puisse se passer où? Dans le désert. Si tu quittes les souffrances, tu quittes l'opprobre, tu quittes tous les problèmes de ta vie, en ce moment-là, lorsque tu vas traverser la mer Rouge, la Bible appelle de cela le baptême. C'était le baptême de Moïse. En fait, lorsque les Israéliens ont quitté l'Égypte, il fallait qu'ils puissent passer par là. Mais par contre, il y avait un chemin qu'ils pouvaient prendre sans passer par là. Mais Dieu a détourné leur marche jusqu'à ce qu'ils ont passé dans la mer Rouge. Ce qu'on appelle, c'était l'image du baptême. Lorsqu'ils ont traversé cela, après avoir été baptisés, ils ont traversé, ils ont commencé maintenant leur marche. C'est en ce moment-là que Dieu maintenant va descendre, Dieu va lui parler à Moïse et Dieu va donner des ordres à Moïse. Pourquoi? Comment célébrer un culte? Pourquoi? Parce que pour célébrer le culte, jadis, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons nos cultes par rapport à ce que nous avons reçu. Mais autrefois, pour célébrer un culte, il y avait des rituels, il y avait des recommandations, il y avait beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ne peux plus laisser ces peuples comme ça. Moi-même, maintenant, je vais descendre, je vais habiter avec eux, je vais marcher avec eux. Alors, pour que Dieu puisse marcher avec eux, voilà pourquoi Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle. Alors, excusez-moi, je ne suis pas fort en dessin. Je vais essayer de dessiner. Donc, c'est par là que nous allons comprendre. Il y avait le tabernacle. En fait, à peu près, c'était comme ça. Ça, c'était la clôture. La Bible nous dit que là, il y avait le peuple à côté. C'était les 12 tribus de la maison d'Israël qui campaient tout autour du tente. Qui campaient tout autour du tente du tabernacle. Il y avait toutes les tribus d'Israël qui étaient à côté. Et ici, là, c'était le lieu très saint. Le lieu très saint. Et là, c'était le lieu saint. Tout simplement. Et puis, il y avait le parvis. Alors, Moïse maintenant va monter sur la montagne. Nous allons voir ça. Est-ce que nous pouvons lire? Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 25, s'il vous plaît. Exode chapitre 25. Du 1er jusqu'au 9e verset, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout ordre qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du bois de chèvre. Des peaux des béliers teintes en rouge et des peaux des dauphins du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, pour le parfum adoriférant, des pierres d'oncy et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un arche de bois d'acacia. C'est bon, frère Gloire. Oui. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que, frère Gloire, vous pouvez reprendre juste verset 8 et le verset 9, s'il vous plaît? Verset 8 et verset 9. Écoutez bien, qu'est-ce que dit la Bible? Ils me feront un sanctuaire. Voilà. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Voilà, Dieu va dire, ils me feront un sanctuaire qu'on appelle le tabernacle. En réalité, le tabernacle, c'est aussi un sanctuaire terrestre. Amen. Le tabernacle,
représente un sanctuaire terrestre où Dieu devait habiter. Mais pour la construction de ce tabernacle, Moïse, pour recevoir cela, il faut que Moïse puisse monter, aller consulter Dieu, n'est-ce pas? Moïse maintenant va monter, il va aller consulter Dieu. Et lorsqu'il va aller consulter Dieu, Dieu maintenant va lui donner les images. Dieu va lui présenter le vrai tabernacle du ciel. Il va dire à Moïse, Moïse, quand tu vas descendre, reproduis selon le modèle et le marque que tu as vu au ciel. Et lorsque Moïse maintenant va descendre, Moïse va faire le même que Dieu lui a montré. Pourquoi? Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Mais nous allons comprendre une chose. Lorsque Moïse va descendre, Moïse maintenant va convoquer le peuple d'Israël. Moïse va recevoir du peuple d'Israël les offrandes. Cette offrande-là, c'était pour construire cette tente-là. C'était pour faire tout cela, afin que Dieu puisse y habiter. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apporter leurs offrandes. Après avoir porté l'offrande, vous allez comprendre une chose. Moïse maintenant va construire le tabernacle. Il va construire ce qu'on appelle la tente qui devait garder cet tabernacle. Et bon, comme j'avais dit, je ne suis pas vraiment fort en dessin, mais à peu près, illustration, juste à peu près, il y avait l'enclos. Il y avait l'enclos qui clôturait le tabernacle. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait y entrer. Il n'y avait que le sacrificateur, il n'y avait que Aaron et ses enfants qui pouvaient y accéder. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après avoir construit le tabernacle, Dieu maintenant, lorsqu'il a vu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous disons, bien aimés dans le Seigneur, écoutez bien, si vous voulez que Dieu puisse se manifester dans votre vie, vous devez faire les choses selon le modèle et le marque de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut tout simplement dire quoi? Lorsque tu pries, le Saint-Esprit qui prend des paroles auprès de Dieu, il les met en toi, et ces paroles-là, c'est ça que tu cites. C'est pareil avec Moïse. Lorsque Moïse va monter, Moïse va voir ce qu'on va lui montrer au ciel, et lorsque Moïse va descendre, Moïse va produire le même ce qu'il a vu autrefois, ce que Dieu lui avait montré. Et en ce moment-là, Dieu va manifester sa présence. En ce moment-là, Dieu va descendre. Mais par contre, si vous ne faites pas les choses selon le modèle, selon le marque de Dieu, en ce moment-là, il n'y aura pas la gloire. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre une chose. La Bible, lorsque nous allons arriver dans le lieu très saint, nous allons comprendre qu'il y avait la gloire de Dieu qui descendait. Il y avait la présence de Dieu. Il y avait ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu qui descendait tout le temps. Ça signifiait que Dieu était toujours là. Dieu était présent au milieu des enfants d'Israël. Dieu s'est manifesté par rapport à tout ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Est-ce que le vrai tabernacle, est-ce que les tabernacles de jadis, de autrefois, et aujourd'hui, nous allons faire, et je vais faire ce qu'on appelle le parallélisme entre l'ancienne tabernacle qui était la demeure de Dieu, soi-disant le sanctuaire terrestre, et puis aujourd'hui, à l'ère actuelle, est-ce que devons-nous suivre toujours les choses telles qu'elles sont? Pourquoi les enfants d'Israël, pour adorer Dieu, tout le monde ne pouvait pas y entrer? Il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient jusqu'au lieu très saint. Mais le peuple, par contre, entrait jusqu'au parvis. Le peuple ne pouvait pas traverser pour venir au lieu saint, là où il y avait le chandelier, il y avait le pain aussi. Et le peuple ne pouvait pas entrer jusqu'au lieu très saint. Donc, tout ça que nous voyons a commencé ici, là. Le peuple campait ici, dehors. Et lorsque le peuple traversait pour entrer, pour venir ici, et aujourd'hui, il n'y a pas que les sacrificateurs qui peuvent traverser les lieux saints et les lieux très saints. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons entrer jusqu'au lieu très saint. Nous allons comprendre une chose, ça s'appelle la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. En commençant par ici, là, c'est des foules de peuples, de nations. Et lorsque nous allons entrer jusqu'ici, là, nous allons comprendre autrefois ce que nous appelons, je me souviens, j'ouvre une parenthèse, pardon, je me souviens un jour,
On était dans la voiture avec papa Alain et frère Paty. Ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, frère Gauthier, quand Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Où est cette place? Cette place, c'est où? Vous savez, on est toujours prudent quand on vous pose de telles questions. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est au ciel? Est-ce que cet endroit-là c'est au ciel? Et cet endroit-là c'est où? Je vous préviens déjà, vous avez déjà la réponse. Donc c'est par là nous allons comprendre que quand je vais terminer jusqu'ici là, nous allons comprendre que cet endroit-là, c'est où Jésus est allé nous préparer. Mais par contre, ici là, nous allons comprendre, il y a le marche chrétienne. Ce qui était autrefois, le peuple d'Israël faisait, et c'est le même qui se fait aujourd'hui, mais sauf que le Seigneur Jésus, il a enlevé beaucoup de choses. Maintenant, l'adoration, ce n'est plus pour adorer notre Dieu, il faut aller dans les montagnes. Pour adorer notre Dieu, il faut faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Maintenant, l'adoration, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Et qui sont les vrais adorateurs? Nous allons comprendre que ce sont les vrais adorateurs qui peuvent accéder jusqu'au lieu très saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre une chose. Les 12 tribus d'Israël qui campaient tout autour de la tente d'assignation qu'on appelait autrefois, ces peuples-là ne pouvaient entrer ici que quand les peuples reconnaissaient que il a commis du péché. Il y a le péché en ce moment-là. Nous allons comprendre pourquoi. Alors, vous savez, une maison, lorsqu'il est bien construit, vous ne voyez pas ce qui est dedans. Mais vous appréciez que la beauté extérieure. Vous pouvez voir la beauté extérieure, mais ce qui est caché dedans, vous ne le voyez pas. Pour voir ce qui est caché dedans, il faut être fils de la maison. Et si vous êtes fils de la maison, en ce moment-là, que nous allons entrer. Maintenant, nous allons lire deuxième verset, frère Gloire. Exode chapitre 26. Exode chapitre 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je continue. 31. Non, jusque-là. Donc la Bible dit, répète s'il vous plaît. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Donc, en réalité, lorsque Moïse va voir ça, le Seigneur va lui dire, tu dresseras un tabernacle selon le modèle que tu as vu. Et aujourd'hui, dans la marche chrétienne, il y a aussi un modèle. Le modèle, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez marcher dans la chrétienté, vous voulez être un enfant de Dieu, sachez-le que nous avons qu'un seul modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur le tabernacle, vous allez voir, ici, là, je peux dire, il y a un verset dans la Bible qui dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Tout un enfant de Dieu qui a reçu Christ, parce que Christ il est son Seigneur et Sauveur, ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par nos efforts à nous, de peur que nous pouvons frapper la poitrine en disant que nous avons fait l'effort. Aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Personne ne peut dire de ses propres efforts qu'il est devenu enfant de Dieu. Par contre, c'est le Père qui attire. Lorsque tu reçois la parole, lorsque tu es encore païen, tu n'entres pas dedans. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu apprécies les choses telles qu'il est. Et maintenant, quand tu reçois l'appel et que Dieu t'appelle, tu te dis que non, je suis devenu aujourd'hui un enfant de Dieu. Maintenant, il faut que je marche selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu vas traverser. Pourquoi ici, là, tu es encore pécheur comme tout le monde. Le peuple d'Israël, comme tout le monde, après avoir quitté l'Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va instaurer pour qu'il y ait un culte, pour qu'il y ait le pardon de péché, il faut sacrifier un bouc, il faut sacrifier un agneau. Il faut que le sang soit versé. Il faut faire l'acte, ce qu'on appelle propitiatoire. Il faut qu'il y ait du sang soit versé. Alors, nous allons comprendre une chose. Ici, là, lorsqu'on est encore païen, vous recevez l'appel du Seigneur.
Vous quittez le monde et vous dites maintenant, moi je veux marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël prenait un agneau. Prenez un agneau pour le pardon du péché. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer maintenant, il va quitter ici là le monde, il va commencer maintenant à marcher. Et lorsqu'il va arriver ici là, donc la Bible nous dit qu'il y avait une porte. Et cette porte là, il y avait quoi? Il y avait des rideaux. Et il y avait 5 piliers. Il y avait 5 piliers. Non, il y avait 4 piliers. Pardon, le 5e, il y avait un pilier, mais le 5e, il ne prenait pas jusqu'à la terre. En fait, le 5e, c'était... Voilà, c'était comme ça là. Ces 4 piliers-là représentent les 4 évangiles. Ces 4 piliers-là représentent les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 piliers-là. Donc ça veut tout simplement dire que lorsque tu es dans le monde, tu arrives là, tu reçois la parole. On te prêche la parole. Tu reçois maintenant la parole, tu reçois la parole maintenant. C'est la parole qui va te guider. Chose étonnante, lorsque tu vas arriver ici là, pour entrer, il y avait des rideaux. Pour entrer dans le parvis, il y avait des rideaux parce que jusque là, tu es toujours hors du parvis. Tu n'es pas encore entré. Donc ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, lorsque tu es dans le monde, tu reçois l'évangile. Après avoir l'évangile et prêché, tu reçois l'évangile, tu dis oui et amen, j'accepte de servir notre Seigneur. Sachez-le que pour quitter ici, pour aller jusque-là, il y a des tribulations. Il y a des problèmes qui vont arriver. La Bible dit que le diable rôde tout autour de nous. Il y aura des réclamations. Le diable va te réclamer aussi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore dedans. Mais qu'est-ce qui va arriver? Une fois arrivé ici, là, il y a ce qu'on appelait le sacrificateur. Le sacrificateur va te prendre, c'est celui qui va te faire entrer. Et pour entrer, il y avait un rideau. Vous ne pouvez pas entrer comme ça là. Il faut se baisser pour entrer dans le parvis. Il faut se baisser pour entrer. Alors, pourquoi se baisser pour entrer? C'est en ce moment-là que nous allons comprendre. Autrefois, nous étions dans le monde et que nos couronnes, un orgueilleux, un menteur, un voleur, toutes sortes de choses mondaines vont rester là. Pourquoi maintenant tu te dis que je ne suis plus ce que j'étais autrefois? Je suis maintenant devenu un enfant de Dieu. Ma vie ne correspond plus celle du monde. Chez Dieu, je ne peux pas entrer comme ça avec l'orgueil. Il faut toujours se plier. On se plie que devant Dieu. On se plie que devant les Écritures. On dit que oui et amen devant les Écritures. Et en ce moment-là, lorsque vous allez entrer avec le sacrificateur maintenant qui va vous conduire jusqu'au lieu du sacrifice. Pour ne pas aller vite, parce que j'ai encore beaucoup de choses à parler d'ici là, pour arriver d'ici là, parce que ici là, nous allons comprendre, c'est la croix. C'est là où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Nous allons comprendre ici là, c'est la croix. La croix, pourquoi? Parce que la croix, là où Jésus a été crucifié, sur le mont de Golgotha, n'était pas dedans, était à l'extérieur, hors de cité. C'est par là que nous allons comprendre. Vous ne pouvez pas quitter ici pour entrer là-bas sans passer par ici. Voilà pourquoi nous, les saints, lorsque nous chantons cette chanson, nous disons: je n'ai jamais vu un homme qui passait par la croix et restait le même. Nous ne passons pas près de la croix, mais nous passons par la croix. Le Seigneur Jésus dit celui qui veut me suivre, qu'il amasse sa croix. Donc ça veut dire que pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle le chemin du calvaire. Il y a la souffrance dans la vie chrétienne. Il y a des problèmes, il y a des tribulations et des angoisses. Pourquoi? Parce que tu as accepté que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Donc, nous allons comprendre, il y a un prix à payer. Lorsque Israël va quitter l'Égypte,
ils vont venir camper tout autour de ce qu'on appelait autrefois le tabernacle, le sanctuaire terrestre, nous allons comprendre une chose. Ces peuples-là ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu voulait instaurer ce qu'on appelle le culte. Dieu voulait que le peuple qui va l'adorer, il faut qu'il puisse avoir quelque chose de très important, l'enseignement qui vient du ciel. Voilà pourquoi nous disons, un prédicateur de la parole ne peut pas parler de lui-même. Un prédicateur de la parole, il est celui qui est monté au ciel comme Moïse. Il est celui qui a vu le tabernacle, le vrai tabernacle qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il descend par terre, en ce moment-là, il prend ce qu'il a reçu auprès du Père, il le transmet au peuple. Mais si vous voyez aujourd'hui un prédicateur qui passe devant, qui vous parle de lui, qui ne parle que des choses de ce monde, qui nous parle que de... Oui, nous avons tous besoin de la délivrance. Nous avons tous besoin de ces choses. Mais la première des choses, un serviteur de Dieu ne parle que des choses qu'il a vues auprès du Père. Moïse nous montre les illusions. Moïse, après avoir monté, pourquoi? Parce que Moïse non plus ne connaissait pas Dieu. Parce que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait bien la coutume égyptienne. Et lorsque Moïse va quitter là-bas, l'Éternel Dieu va se manifester auprès de Moïse. L'Éternel, notre Dieu, va appeler Moïse. Maintenant, Dieu lui-même, il va enseigner Moïse. En ce moment-là, Moïse va comprendre. Vous allez comprendre une chose. Si nous lisons le livre d'Exode, vous allez comprendre à chaque fois, Moïse, pour parler au peuple, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse montait sur les montagnes. Si Moïse ne monte pas sur les montagnes pour aller consulter Dieu dans le montagne de Sinaï, Moïse n'a rien à dire au peuple. À chaque fois, Moïse, il faut qu'il montre d'abord. Après avoir monté, il va recevoir la parole de Dieu. Dieu va lui parler. Et lorsque Dieu va lui parler, à ce moment-là, Moïse, lorsqu'il va descendre, Moïse maintenant va communiquer la pensée de Dieu. Et lorsque Moïse va communiquer la pensée de Dieu, et le peuple d'Israël va recevoir cela. Et le peuple d'Israël maintenant va dire, oui, nous le ferons tel que l'Éternel Dieu a dit. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire que aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes là. Nous sommes devant les 4 évangiles. Pourquoi je l'ai dit? Nous allons lire le livre de Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1er. Dans ce temps de la fin, Dieu nous parle par les prophètes, frère Gloire. Oui, continue, allez-y. Oui. Après avoir autrefois appris sur le Christ et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé ce monde, le monde. Amen. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, mais à ce temps de la fin, Dieu nous parle par Christ, par les fils. Donc à travers les évangiles, nous disons que la parole, c'est aussi la prophétie par excellence. Vous voulez écouter la parole de Dieu, vous voulez écouter les ainsi dit l'Éternel. La Bible, c'est la prophétie par excellence. Voilà pourquoi nous allons comprendre. La Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Qu'est-ce qui attire? C'est la parole, ce sont les évangiles. Une fois que tu écoutes la parole, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, maintenant tu vas commencer ce qu'on appelle la marche chrétienne. Pourquoi? Parce que autrefois tout le monde, nous étions des païens, et aujourd'hui nous avons écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant nous devons quitter le monde. Nous devons maintenant faire le pas pour entrer. Pourquoi? Parce que nous avons été enseignés par les 4 évangiles. Or les 4 évangiles que nous voyons là, les 4 piliers que nous voyons là, dans ces 4 piliers, il y avait ce qu'on appelait autrefois, il y avait les rideaux. Couleur blanc, il y avait aussi couleur pourpre, je crois. C'est ça que je vais parler du dimanche prochain. Je vais quitter ici là maintenant pour aller jusqu'au lieu de sacrifice.
Donc, nous allons comprendre aussi la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi le dessin. Il y avait aussi des dessins qui devaient représenter ce que Moïse a vu autrefois. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de représenter notre Dieu à n'importe quelle image. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemble pas à ce que les hommes de ce monde peuvent représenter comme étant le vrai image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est par là que nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, tel que toi tu es là, sache-le que la Bible appelle cela le tabernacle, le sanctuaire du Dieu autrefois. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi le tabernacle. Pourquoi il fallait à l'époque là, Dieu puisse construire le tabernacle. À quoi ça servait le tabernacle? Toujours Exode, frère Gloire. Exode chapitre 29, verset 42. Oui, Exode. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Amen. La Bible dit que c'est là que je me rencontrerai avec vous et je vous parlerai. Donc cela veut tout simplement dire que jadis autrefois, pour que Dieu puisse se manifester, il faut que pour que Dieu puisse se parler, c'est dans le lieu très saint. C'est là où il s'est rencontré avec le sacrificateur. C'est là où il est entré pour recevoir la parole de Dieu. C'est là où Dieu lui parlait. Et à ce moment-là, lorsque Dieu lui parlait, il sort maintenant pour transmettre la parole au peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que tellement c'est le temps des fils, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, pour que Dieu te parle, Dieu ne passe pas que sur un prophète, sur un pasteur, sur quoi que ce soit. Dieu aussi peut te parler comme ça. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Dieu aussi peut te parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'autrefois, c'était pour que Dieu puisse parler. Il faut qu'il y ait toujours les sacrificateurs puissent entrer jusqu'au lieu très saint. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui-même, il a fait de sorte que tout ce qui était autrefois les ustensiles de culte qui représentaient la présence de Dieu sur terre ne soit plus. Il a tout mis en lui. Et aujourd'hui, nous prions en esprit, nous prions en vérité. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, il est celui qui a traversé le tabernacle céleste. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous pouvons appeler la parole. Nous avons ce que nous appelons la vie éternelle. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Nous allons comprendre maintenant le vrai tabernacle. C'est quoi le vrai tabernacle? Où demeure? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Alléluia. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut tout simplement dire, si Dieu autrefois habitait dans les lieux très saints, sachez-le qu'aujourd'hui Dieu habite dans les vies des chrétiens. Dieu habite dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi autrefois, si Dieu, pour le rencontrer, pour parler avec lui, il faut entrer dans les lieux très saints. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu n'y habite pas dans des maisons qui sont construites dans les mains des hommes. Mais Dieu habite dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes le vrai temple du Saint-Esprit. Et que Dieu habite en nous. Voilà pourquoi il était bon que tout ce qui est représenté, sanctuaire terrestre qui a été profané autrefois. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre, il y a eu des guerres, il y a eu des combats. Israël, ils ont combattu. Un moment, nous allons comprendre l'arche de l'Éternel que nous allons parler aussi la semaine prochaine, qui habitait dans les lieux très saints. L'arche de l'Éternel, après les combats, les ennemis ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont amené cela. Soit disant, c'était le sanctuaire de Dieu. Comment se fait-il que l'arche est là où Dieu habitait et que les ennemis qui sont venus vous combattre, ils vont prendre cela et amener dans leur camp?
Mais par contre, vous, vous êtes les enfants de Dieu. Donc c'est par là que nous allons comprendre. Si la parole de Dieu habite en vous, vous êtes heureux. Mais si le diable vient, il enlève la parole de Dieu à vous. C'est comme c'est l'arche qui est partie. Et en ce moment-là, vous êtes habité par le diable. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que l'endroit où notre Dieu qui habite, ce n'est plus dans les tentes comme autrefois. Ce n'est plus dans les temples du Salomon autrefois. Pourquoi? Parce que après nous allons comprendre la construction du temple de Salomon. Salomon aussi a construit le temple selon par rapport à ce qui a été autrefois l'enclos du temple et le lieu saint et le lieu très saint. Donc aujourd'hui, si nous pouvons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, comprenez une chose. Tout ce qu'on appelait le tabernacle autrefois signifiait seulement un sanctuaire terrestre où Dieu est habité. Et cet sanctuaire-là était transporté à chaque fois que le peuple quittait d'un endroit, à chaque fois que le peuple campait quelque part, pour passer de l'autre côté, il démontait tout ça. Il fallait démonter tout ça et l'amener quelque part. Imagine aujourd'hui. Si ce système-là est resté toujours pour prier notre Dieu, tel que nous sommes là, si tu reconnais que j'ai péché, chacun va aller acheter un agneau et chacun de nous va se présenter devant la porte. Il y avait des souverains, il y avait des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça va devenir? Quelle foule! Et ça va nous prendre combien de temps? Et maintenant, si nous voulons déplacer pour aller prier ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démonter tout ça. Et il faut l'amener quelque part, arriver dans cet endroit-là. Il faut installer encore le temple comme il était. Et à ce moment-là, Dieu ne nous parle pas tous. Dieu parle aux souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer ici, là-dedans. Et lorsque lui, il entre ici, là-dedans, et il reçoit la parole, il nous transmet. Mais laissez-moi nous dire aujourd'hui, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et une meilleure façon aussi que Dieu nous parle par des songes, Dieu nous parle par la parole, Dieu nous parle par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, sois dans la joie. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es plus autrefois comme ces peuples-là qui écoutaient Dieu, mais il y en a qui se sont rebellés. Mais nous, aujourd'hui, nous avons eu la grâce de comprendre que le Seigneur, il nous a fait grâce de nous parler. Pourquoi? Parce que même le peuple d'Israël, il savait qu'il y aura un consolateur qui va venir. Et cet consolateur-là va commencer à leur parler directement comme ça. Mais chose étonnante, le consolateur est venu, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël attend toujours l'arrivée du Messie. Mais nous avons compris qu'il est déjà venu et que nous l'avons reçu et il habite dans notre vie et il est celui qui continue toujours à agir dans notre vie jusqu'à ce qu'il puisse venir. Voilà, Église du Seigneur, ce que je voulais dire. Donc, la semaine prochaine, je vais continuer, je vais parler maintenant de suite. Je me suis arrêté juste là, mais la semaine prochaine, nous allons traverser, nous allons comprendre chaque dimension et chaque dimension. Pourquoi? Parce qu'il arrive que tu reçois la parole, mais tu n'es pas arrivé jusqu'au lieu du sacrifice. Et que tu t'es arrêté juste là. Aujourd'hui, nous voyons, si tu t'arrêtes là, ça veut dire que tu connais les évangiles, tu connais la parole, mais tu ne les mets pas en pratique. Tu connais la parole, tu peux aussi prêcher. Mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Pourquoi? Parce que tu n'es pas arrivé jusqu'au lieu du sacrifice. Et il peut t'y arriver maintenant que tu arrives là. Nous allons comprendre. Lorsque tu arrives là et que l'animal que tu as amené était sacrifié, maintenant, il n'y a plus de péché en toi. Est-ce que pourquoi autrefois les enfants d'Israël n'entraient pas jusqu'ici? Pourquoi? Parce que par là, nous allons voir, il y avait le pain, il y avait le chandelier. Et pourquoi le peuple d'Israël ne mangeait pas du pain? Pourquoi il s'arrêtait juste là? C'est ça que nous allons comprendre la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons clamer pour la gloire de Dieu?